Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 15 décembre 2024. Donc je n'ai pas pu vous faire la guidance dimanche, vu que j'étais ailleurs, du coup j'étais en week-end et j'ai été un peu surprise, je me suis dit: «Mince, eh bah oui, ça tombe dimanche». Et hier, j'étais dans un état émotionnel, où c'était pas possible. Il fallait absolument que je me repose. J'ai été extrêmement fatiguée. Je pense que alors, en ce moment, les énergies sont très, très tumultueuses. C'est ce que j'ai entendu dans la méditation avant de vous faire, du coup, la guidance. Entre, du coup, le cumul du portail du 12-12, cette pleine lune du 15 décembre et également, du coup, le solstice aussi du 21 qui arrive et qui fera également cette fermeture du portail du 12-12. Voilà, 12-21, on y est. Donc du coup, ça peut, beaucoup nous ébranler, des remontées émotionnelles, il peut y avoir beaucoup de colère, de frustration. C'est également dû, de ce qu'on m'a dit en fait dans la guidance, enfin dans la méditation, juste avant de vous faire cette guidance. C'est aussi, dû à l'inversion en fait des pôles magnétiques. Donc je sais que cette inversion de pôle magnétique, ça fait déjà un petit moment que c'est en train de se faire. Mais là, on m'a dit effectivement aussi que ça pouvait être dû ça pouvait être dû aussi à ça. Donc pôle magnétique, donc le pôle nord, pôle sud, mais c'est également aussi nos polarités, où là, il doit y avoir un alignement, un ajustement, entre du coup, notre polarité masculine, féminine, mais également toutes nos polarités, donc la lumière, l'ombre, voilà, toutes nos dualités en fait, hein. Donc du coup, ça peut, vraiment chambouler. C'est vrai que ce portail du 12-12 aussi, donc je vous ai fait un live, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Donc où, on a pu, aborder un petit peu, les énergies du coup de ce portail. Donc ça a été vraiment, axé sur du coup notre lumière, savoir en fait attraper notre étoile, puisque là du coup nous sommes, donc dans toujours cet axe Sagittaire, donc le soleil est en Sagittaire, sauf que la lune maintenant elle est dans, le signe du Gémeaux. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, mais en tout cas dans cet axe du Sagittaire, c'est vraiment, notre flèche, où est-ce qu'on qu'est-ce que l'on vise en fait, hein? Qu'est-ce que l'on vise? Parce que le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe qui est extrêmement spirituel et qui veut absolument donner du sens. Et donc là, il y a vraiment toute une quête de sens et donc si on n'est pas réellement aligné à ce que nous sommes, eh bien, on va se sentir, pas bien, on va se sentir mal à l'aise, donc dans notre corps physique, mais ça peut être aussi dans notre émotionnel, dans notre psychique et également du coup dans, nos sphères spirituelles. Donc, de ce que l'on m'a dit, c'est vraiment de garder le cap, hein, de se centrer le maximum possible. Donc on nous invite vraiment à nous recentrer, à faire des méditations. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, vraiment toute la journée, je me suis nettoyée aussi avec du sel, donc n'hésitez pas aussi à prendre des douches ou des bains avec du sel. Ça purifie vraiment toutes les énergies et puis, à faire donc, à vous mettre des musiques de méditation, pour, augmenter en fait le taux vibratoires. Il y en a plein maintenant, hein, qui sont sur le net, sur YouTube. Et également, moi, par exemple, j'ai travaillé aussi mon chakra sacré. Voilà. Mais donc, vous pouvez aussi axer si vous avez, par exemple, mal quelque part ou voilà, ben, en fait, vous pouvez aussi axer sur un des chakras, un de nos 7 chakras. Voilà, par rapport à tout ça. Donc recentrage, méditation, se faire du bien,
se cocooner, donc ça, c'était aussi beaucoup dans ces énergies du portail du 12-12, prendre le maximum de temps pour soi aussi, ne serait-ce que 5 minutes par jour, hein, pour, voilà, se faire du bien, respirer en conscience, ça peut être faire des mouvements, de méditation ou juste, se couper un peu de tout et pouvoir vraiment se recentrer sur soi. Extrêmement important en ce moment, puisque de ce qu'on m'a dit aussi, c'est que, notre mental, il peut, être confus, hein. Il peut nous envoyer aussi énormément d'informations. Alors justement, on en revient justement à l'axe du coup de cette, lune, donc c'est en Gémeaux. La lune est en Gémeaux. Alors il faut savoir que le Gémeaux, c'est tout ce qui est cognitif, donc penser, analyser, communiquer, comprendre, voilà, le cognitif, en fait et donc on peut, avoir un mental qui, du coup, nous prend trop de place et fait qu'on n'est pas, en fait, on reste dans une certaine confusion. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe aussi en moi, mais je vous parle, souvent de moi aussi parce que je ressens aussi énormément les énergies collectives et donc si ça se passe en moi, ça peut également aussi se passer en vous. D'où, du coup, les guidances et que vous puissiez aussi vous retrouver un petit peu, dans ce que je vous dis, voilà, dans ce que je vis aussi, en moi. Puisque nous sommes tous interreliés et que, cette conscience globale, en fait, elle nous traverse tous, hein. Donc voilà, du coup, confusion, donc important vraiment de se cocooner, de se choyer, de se recentrer, de s'ancrer aussi le maximum possible. Donc aller en nature aussi, hein, ça c'est très bien, les balades en nature pour, du coup, purifier un petit peu, revenir à l'instant présent, essayer de voilà, de ne pas que notre mental, du coup, puisse prendre trop de place, hein. Voilà, voilà et puis, essayer de pacifier aussi toutes ces énergies parce que, colère, frustration et cetera, c'est le bilan aussi, hein. C'est le bilan aussi, on est dans cette phase de bilan de fin d'année et donc aussi il peut y avoir, des injustices qui peuvent remonter, des choses qui n'ont pas forcément été réglées, hein, même réglées par rapport à soi-même et du coup, on peut être, en dualité aussi par rapport à tout ça. Mais l'essentiel, en fait, c'est de cultiver son étoile, c'est de faire briller son étoile, donc avec ce portail du 12-12 et en fait, c'est, de se poser un petit peu et de se dire: «Attends, le mental, il a beau me dire: "J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça et je suis pas encore là et je nanana et nanana"», mais c'est vraiment de prendre du recul, hein. On nous invite vraiment à prendre du recul pour du coup, se dire: «Mais non, en fait, tout va bien, j'avance dans ma vie, j'ai avancé». Lorsque, si on regarde par exemple, il y a quelques mois, voire même il y a 1 an de ça, j'ai avancé depuis et en fait, il faut pouvoir s'axer sur, du coup, le côté, bénéfique de la chose en se disant, beh, en fait, j'ai de la valeur, j'ai avancé, et j'aime ce que je suis devenue, même s'il peut y avoir encore des choses qui ne sont pas forcément réglées et ce pourquoi aussi je peux me sentir encore un peu déphasée, un peu confus, et de voir un petit peu les choses aussi qui, finalement qui me manquent au lieu d'aller voir en fait ce qui est bien, ce qui est bien chez moi, ce que j'ai pu, comprendre, assimiler, intégrer et mis en conscience en fait. Voilà, donc 9-9, hein, c'est la fin du coup de cette introduction. Je pense que c'est toujours extrêmement important de revenir aussi un petit peu aux guidances, antérieures, donc n'hésitez pas en tout cas à aller voir, hein, du coup, des extraits même, hein, si vous voulez, donc je n'ai pas encore, mis le timing en fait, hein, du live. Je vais aller le faire pour que vous puissiez éventuellement le voir en plusieurs fois. Ça peut être aussi intéressant et puis, je fais un soin à la fin donc là, c'est plutôt, sous forme de chant et un texte aussi qui m'est canalisé sur cette fin
de live, en fait, que vous pouvez aussi juste faire si vous ne souhaitez pas intégrer, voir un petit peu tout ce qui s'est dit pendant le live. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie pour, du coup, votre présence. Je vous remercie pour vos likes, parce que j'ai pas mal de likes par rapport, du coup, aux vues que j'ai et je vous remercie vraiment. Je vous remercie pour vos commentaires également, pour votre présence. Pour cette année 2025, je vais vraiment, m'engager pour, vous apporter plus de contenu et être, plus présente, avec vous parce que je pense que j'en ai besoin et que vous en avez également besoin. Donc j'essaierai vraiment de faire plus de vidéos, pas forcément sur ce type de format parce que le format, classique, on va dire lunaire, je pense que ça restera, à peu près ça. Donc en introduction, tirage général, tirage complémentaire, voire carte conseil. Par contre, je peux vous faire plus de vidéos entre 2 avec, quelques ressentis, voilà, le tirage d'1 ou 2 cartes comme j'avais déjà pu faire. Donc voilà, j'y pense vraiment fort pour démarrer cette année 2025, différemment et puis que je puisse aussi, avoir, plus de visibilité sur les réseaux parce qu'effectivement, si je ne partage, pas autant de contenu, ce qui est normal, bah, du coup, en fait, j'ai mes vues qui baissent, naturellement puisque, voilà, je ne suis pas non plus, les algorithmes, voilà, voilà, donc il faut faire avec et c'est comme ça, aujourd'hui. En tout cas, voilà et si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à mon adresse, lacléducoeur contact@gmail.com et voilà, on pourra juste, effectivement avoir un premier échange, que je puisse déjà, jauger un petit peu, quel est votre besoin du moment et puis ensuite, je canalise des messages, je vous, redonne, du coup ce que j'ai comme information avec le type de soin qui est approprié et également du coup la tarification la plus juste pour moi comme pour vous. Je fais également aussi des facilités de paiement et si vous êtes d'accord avec tout ça et bien voilà, ça se fait et c'est, comme je dis toujours, c'est une co-création entre vous et moi. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est, par mon intermédiaire que vous vous permettez de guérir. Voilà, voilà, je vous fais des voilà, en tout cas, je suis, très heureuse, je serai très heureuse en tout cas de vous accompagner là-dedans. Donc c'est l'oracle bleu qui a voulu, s'exprimer pour, du coup, cette guidance. Alors il est très présent en ce moment, l'oracle bleu, hein et bah, voilà, tout dépend aussi des énergies du moment et voilà donc en ce moment, il a envie de s'exprimer. Donc on va aller voir un petit peu, quels sont les messages en plus, en fait, de ce que je vous ai dit. Donc il y a le solstice, hein, aussi du 21 décembre qui, fermera le portail, hein, du 12-12, qui, du coup, est présent aussi, hein, pour cette, guidance. On va dire que les énergies, sont déjà, sont déjà propices à tout ça. Alors, ouais, OK. Il y a une transformation qui se fait. Je pense que je vais tirer 2 autres cartes. Alors, quelles sont les énergies du coup ça? Ok, ça se fait assez rapidement là. Ok. Alors, on a la carte de la transformation avec cette faux là. Effectivement, on a le papillon, hein, donc on a un petit papillon de lumière, on a un papillon de nuit aussi, hein. Donc voilà, il y a cette dualité, le fait de trancher également aussi, hein, avec la négativité, hein. Ouais, ouais, c'est assez, c'est très vif. Comme je l'ai dit, dans ce live du portail du 12-12, pendant les fêtes de Noël, ça risque de trancher,
hein, ça va trancher chérie, 14,41 quand je vous l'ai dit. Oui, pourquoi? Parce que, là, de ce qu'on nous demande et de ce que j'ai eu aussi, dans cette guidance, hein, c'est l'authenticité, hein. Nous sommes amenés à être authentiques, totalement avec nous-mêmes, mais également aussi avec nos proches et la transformation, c'est juste que, on doit pouvoir, hem, on va dire intégrer, hein, nos zones d'ombre pour pouvoir, mettre tout ça en lumière. Mais c'est pas, «Je ne suis que lumière». Non, non, c'est «Je suis ombre et lumière et je me montre telle que je suis». Donc du coup, il va y avoir des vérités qui vont être dites aussi. Alors après, ça peut être dit, totalement en bienveillance, mais on a la carte aussi du notaire, hein, qui nous redit ça, avec ce yin et ce yang au milieu, hein. Et puis, il y a voilà, il y a une forme de justice, hein, qui est faite aussi. Et donc, là, effectivement, ça risque de trancher, donc on tranche également avec nous-mêmes, parce que du coup, on ne peut plus se mentir. Heu, on me dit: «Nous sommes des porteurs de vérité» et avec cette carte de la convoitise, une très belle, très beau corps masculin, n'est-ce pas? Nous avons la balance, hein. Donc encore, cette justice, en fait, hein, cette justice. Ouais. Et dans la, méditation, que j'ai eue avant de faire, du coup cette, vidéo, hem, jusqu'au 25, en tout cas jusqu'au 24, dans, du coup les énergies, hein, qu'il y a, donc moi je suis énormément reliée aux énergies christiques aussi, c'est l'arrivée, du divin enfant, hein, le 24 décembre. Et en fait, de ce que l'on m'a dit dans la symbolique des choses, c'est que ce divin enfant, en fait, il doit pouvoir, naître dans tous les foyers, en fait. C'est pas simplement, voilà, dans la symbolique, le Messie qui est arrivé ce 24, où les rois mages ont suivi une certaine étoile pour y arriver. De ce qu'on nous dit, en tout cas dans la symbolique, c'est de suivre son étoile, sa propre étoile, donc ce que nous sommes, de plus élevé, hein, malgré du coup notre dualité, pour du coup, heu, permettre, de faire naître en soi, donc en chaque foyer aussi, du coup en son sein, donc en son sein S-E-I-N, mais également aussi S-A-I-N-T, du coup notre enfant. Notre enfant, mais c'est notre enfant divin, c'est notre enfant intérieur également en fait, hein, dans la symbolique. Et donc dans ce portail du 12-12 aussi, j'ai eu du coup, l'image, de cet enfant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai choisi pour, interpréter, du coup ce portail du 12-12. C'est cet enfant qui décroche cette étoile en fait. Et c'est vraiment la reliance à notre enfant intérieur, en fait. Et donc, notre enfant intérieur, c'est celui qui détient toutes les clés. C'est celui qui détient la sagesse. C'est celui qui, détient, hem, en fait, tout ce que nous sommes. Et en fait, dans ce Sagittaire, le Sagittaire, c'est vraiment pour, trouver, en fait, quel est, du coup, le sens. Quel est le sens de ma vie? Hein. Donc on a le Gémeaux qui aime beaucoup en fait avoir accumulé des informations, qui est très, très curieux et qui va aller à droite, à gauche. Sauf que le Sagittaire, lui, en fait, il ne vise, qu'une seule direction. Donc c'est vraiment du coup de faire avec tout ce qui est autour de nous pour réellement du coup retrouver son centre et aller réellement dans sa propre direction. Et donc cet enfant, notre enfant intérieur, donc l'enfant divin, voilà, qui naît, ce 24 décembre, eh bien c'est le porteur de lumière, c'est le porteur d'espoir et c'est également celui qui donne du sens à notre existence. Et donc ce qu'on nous invite, c'est vraiment de retrouver du coup cet enfant intérieur, celui qui est à l'intérieur de chacun de nous
et qui du coup détient, cette innocence, hem, mais également cette spontanéité, du coup, l'enfant il a pas peur lui. L'enfant il est tel qu'il est dans le moment présent aussi, donc du coup, il nous invite aussi à nous raccrocher aussi à, du coup, l'instant présent et également au présent que la vie nous offre. Donc il est pas dans le mental, il est dans l'être. Et du coup, là, en ce moment, c'est comme je vous parlais des polarités comme ça là, qui sont en train de s'inverser, hein, donc les polarités magnétiques, du pôle sud au pôle nord, en tout cas qui sont en train de s'interchanger. Eh bien, il peut y avoir comme ça, de la confusion, le temps que les choses se réalignent, en fait. Et donc, c'est vraiment la connexion à notre enfant intérieur qui va faire que, on va rester centré sur ce qui a du sens pour nous. Voilà, et de ne pas se laisser distraire, parce qu'on m'a parlé aussi beaucoup de distractions aussi. Donc ça peut être des distractions extérieures, voilà, il peut y avoir aussi les réseaux, sociaux, les personnes, il peut y avoir aussi les discussions. On m'a parlé aussi d'être distrait par des discussions, certaines personnes. Il y a des fois, il vaut mieux couper le truc et de se dire: Ça ne me regarde pas en fait», pour que je ne sois pas impactée en fait par tout ça, hein. Et c'est réellement se rendre justice à ce moment-là parce que, il y a quand même quelque chose à couper, hein, avec ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, hein. Ouais, très important. Alors avec cette carte de la convoitise, voilà, il y a cet homme, il y a cette femme là, ils se regardent. Ça me parle de distraction justement, ça me parle de distraction. En tout cas, je le ressens comme ça. On peut, peut-être être séduit, voilà, mais est-ce que c'est quelque chose de salvateur? Est-ce que c'est quelque chose de juste aussi? Hein? Les distractions, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi des choses qui nous paraissent comme ça un peu séduisantes, hein, pas forcément, voilà, des choses, oui, ça peut être aussi des choses négatives, hein, parce que là, en ce moment, il y a énormément de personnes, on est aussi dans, comment dire? On est confronté. On est confronté aussi du coup à, j'entends au malaise général, j'entends, à des choses, négatives, hein, voilà, hein, la négativité qui peut beaucoup remonter. Mais il peut y avoir aussi, des certaines formes de séduction, mais attention en fait, à la séduction, hein. Ça peut être, quelque chose de déguisé, hein. Donc du coup, c'est vraiment, de faire confiance à son intuition et avec du coup ce bracelet que j'ai là, c'est de savoir aussi de saisir les trésors cachés, les cadeaux de la vie qui sont derrière, tout ça, en se disant, «Moi, je reste axée sur moi-même, je reste axée sur, ce qui me fait du bien», hein. Donc du coup, vraiment, on nous demande d'avoir un discernement, hein, par rapport à tout ça. Donc voilà, malgré aussi effectivement aussi, ça peut être des personnes du coup qui veulent, voilà, nous attirer vers elles, mais finalement que les intentions derrière ne sont pas si, authentiques. Voilà. En fait, c'est vraiment de revenir à l'authenticité aussi. Donc toute forme de séduction qui ne serait pas, forcément bonne, il faut également pouvoir aussi discerner, on me parle de discerner la vérité, hein. Quelle est ma vérité? Quelle est ma vérité? Et je suis cette personne qui est capable de trancher et de faire du coup des choix, mes propres choix, pour aller vraiment dans la bonne direction. Et j'ai eu 24-24 quand je vous ai dit ça, hein. Voilà. Là, on a les poissons. On a les poissons. Donc, c'est la carte de la mer.
Qu'est-ce que ça peut nous indiquer? Moi, de ce qu'on me dit, c'est l'équitabilité, hein. Être équitable entre moi et l'autre, entre moi et l'autre, hein. Il y a quelque chose aussi entre le donner et le recevoir aussi, qui est important. Et voilà, et on en revient, au notaire, on en revient à la justice, à la justesse en fait, hein. D'être équitable aussi vis-à-vis de soi-même. Quand on se regarde comme ça dans le miroir, effectivement, on peut tout à fait voir notre part d'ombre et de lumière, hein, avec ces 2 papillons, hein, d'accord? Mais on sait trancher, on sait, discerner, le bien du pas bien, on sait voir où est la vérité et ouais, c'est encore une fois de ce qu'on me dit, discerner la vérité. Discerner la vérité, hein. Je connais mon ombre, je connais ma lumière, et du coup, je veux aller vers ma lumière et en fait, dans mon relationnel, c'est pareil. Je sais discerner, quelle est l'ombre et quelle est la lumière et qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui ne me fait pas du bien, hein. Donc que ce soit dans, l'agression ou également aussi dans la séduction, hein. Voilà, je sais ce qui me fait du bien et je suis équitable également avec moi-même. Ouais, il y a vraiment, je ressens des énergies assez, tranchantes quand même, hein. Assez tranchantes et de ce qu'on me dit, c'est, on a notre libre arbitre, hein. On a notre libre arbitre et c'est à nous, hein, c'est à nous de prendre la responsabilité du coup de nos vies et d'aller, vers, ce qui nous inspire, hein. Parce qu'en dos de deck, on a la carte l'inspiration et c'est la carte 31. Le 31, c'est, aussi le 13, donc dans le tarot qui est la carte de la mort et du coup, c'est la transformation. C'est la transformation et effectivement, avec ces papillons, nous sommes dans cette phase de transformation et là, c'est nous qui détenons les clés. C'est nous qui détenons les rênes de notre vie et pour vraiment, aller, vers du coup ce qui nous porte, ce qui, nous donne du sens, hein. Tout ce qui n'est pas aligné doit s'éloigner, doit être purifié, hein. En tout cas, on nous invite vraiment à nous libérer de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne nous convient plus. Parce que c'est pas parce que du coup on a eu, des habitudes, des choses comme ça qui nous convenaient à un moment donné, ou des personnes dans notre entourage et tout ça qui nous allaient, que, ça nous convient toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes en perpétuelle, du coup, évolution et que, bah, il y a des choses, ça nous parlait, mais ça ne nous parle plus. Et en fait, c'est sur ce chemin d'évolution, nous sommes sur ce chemin d'évolution, hein. Donc effectivement, ça pouvait m'aller, il y a 4-5 ans et puis, bah, là maintenant, bah, non. C'est plus ce qui me parle, ça ne me parle plus, ça ne m'apporte plus, satisfaction, donc d'aller dans ces endroits, fréquenter ces personnes, d'avoir ce type d'activité, bah, non, ça ne me parle plus. Donc là, c'est vraiment de revenir à soi et d'être, le plus juste, vis-à-vis de soi-même pour, bah, voilà, continuer notre chemin d'ascension et d'évolution, hein, et de transformation, hein, c'est vraiment ça. Mais voilà, en tout cas avec, vraiment cette notion d'être équitable. Équitable avec nous-mêmes aussi et équitable aussi avec les autres. Parce que ce n'est pas parce que, je ne veux plus fréquenter, ce type de personnes, d'aller dans ce type d'endroit et cetera, parce que ça ne me convient plus que je dois totalement les dénigrer. C'est pas du tout ça. C'est juste de savoir ce qui nous va ou ce qui ne nous va pas et on n'est pas des méchants pour autant. On est juste de se dire: «Bah, ça, écoute, ça ne me convient plus» et c'est pas grave, en fait et c'est pas grave. On s'en veut pas. Il y a pas à, y a pas à juger, en fait, c'est ça. Cette notion du jugement, là, avec le notaire, il y a pas à juger. C'est juste d'être équitable vis-à-vis de soi-même parce que nous sommes la personne la plus importante de notre vie.
Si on n'est pas juste avec soi, comment voulez-vous? C'est pas possible. Non, après, du coup, on est dans le sacrifice, on est dans le fait de s'adapter, de se suradapter aussi à notre environnement et ça ne nous sert pas, en fait, d'être comme ça. Il faut vraiment pouvoir être juste avec soi-même, hein, et de reconnaître aussi, hein. Il y a une certaine forme aussi de reconnaissance aussi de soi et de se dire: «Bah, ça me fait du bien, c'est porteur pour moi, mais là, par contre, ce n'est plus porteur pour moi et donc du coup, je laisse ça au passé». Et avec toute, bienveillance et amour, hein. Ça n'empêche pas, hein. Alors du coup, tirage complémentaire, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte? Sonia Choquette, oui, il a voulu s'exprimer et tout pour le portail du 12-12 et il ne s'est pas exprimé, donc on va lui laisser, donc j'arrive tout de suite. Coucou! Donc du coup, l'oracle de Sonia Choquette, la réponse est simple. Alors effectivement, de ce qu'on m'a dit aussi dans cette méditation, c'est vraiment de se reconnecter, à une certaine humilité, aux choses simples, aux joies simples de la vie. Du coup, au partage, hein, d'être, voilà, de partager des choses, avec des personnes, de notre famille, mais de notre famille d'âme, avec qui aussi on se sent bien. Et de ce qu'on m'a dit aussi, c'est, de le faire vraiment en toute humilité. C'est-à-dire que, l'ego, quelque part, il n'a pas réellement sa place dans ce type de partage. Il faut vraiment mettre son ego de côté pour être, totalement vrai, authentique et quand on est tous sur ce même niveau-là et ben, du coup, on s'accueille réellement, tels que nous sommes et quand c'est comme ça se passe bien, en fait. Ça se passe bien parce que on se révèle à soi, on se révèle à l'autre et les rapports, ils sont, sains, hein. Voilà, il y a pas de jeu d'ego dans ces cas-là et voilà et en tout cas, on nous invite, hein, on nous invite avec cette, pleine lune du 15 décembre et voilà, jusqu'au 21 décembre, et même, jusqu'au réveillon, hein, jusqu'au réveillon de Noël, ça va être ça, ça va être d'être, d'être dans l'humilité, surtout, surtout. Ouais, c'est ça et d'être persévérant aussi, on m'a parlé de persévérance. Laisser tomber, voilà. Ah, ce sont ces montgolfières et voilà, on laisse tomber du lest, hein. Voilà, voilà. Laisser tomber. Bah, c'est ce qui me vient en fait, c'est ça, c'est ce que je vous disais de mettre l'ego de côté de ce que l'on m'a dit, hein. Voilà. Ben, en fait, c'est de laisser tomber, tout ce qui est paraître, faux semblant, hein. Le masque, tout ça, ça sert à rien. C'est de laisser paraître, laisser transparaître, ce que nous sommes véritablement, en fait, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Ce qu'on a encore. Ouais. Voilà, ben c'est ça, hein. Parler avec amour. Encore cette carte, numéro ah non, c'est la carte 32, c'est pas la 31. Parler avec amour. Ben c'est ça, c'est vraiment de j'entends se soustraire à l'autre, donc justement de ne pas se soustraire à l'autre. C'est vraiment de libérer la parole, et d'être franc. Voilà. On nous demande d'être franc, de ne pas être dans cette convoitise, vous voyez? Dans cette séduction. Parce que quand c'est comme ça, c'est pas franc, c'est pas honnête. On aime séduire dans ces cas-là et du coup, on ne se montre pas tel que nous sommes et ce qu'on nous demande vraiment, c'est de trancher pour être réellement dans cette vérité, en fait, hein. Voilà, pas de faux semblants, pas de faux semblants. Être, équitable avec soi et avec l'autre et du coup de parler avec amour, hein.
Voilà, de parler avec amour. Alors parler avec amour, ce n'est pas, de dire que des mots doux, hein. Machin chose, nin nin. Après attention, il peut y avoir aussi, des retrouvailles, des personnes aussi qui vont, déclarer leur flamme. Pourquoi pas? Voilà, hein, dans toutes, ces personnes que vous qui me regardez, ça peut être ça, hein. Il peut y avoir aussi de l'amour romantique. Mais en tout cas, moi, de ce que j'entends, dans, cette, guidance, c'est de parler avec amour, ça veut dire de parler avec vérité. Avec vérité, voilà. Quitte à ne pas faire plaisir aux personnes, qui, du coup, recevront, ce que l'on a à dire. Mais en même temps, c'est aussi pour, c'est à bas les masques, en fait, hein. C'est laisse ton ego de côté, laisse tomber le masque et rejoignons-nous autour de cette table, pour partager du coup, ce même pain, où on est tous égaux, on est tous équitables autour de cette table en fait, hein. Et donc du coup, on est, aussi en reliance avec notre enfant intérieur qui lui est totalement vrai en fait. L'enfant, il a pas de filtre. Il dit les choses telles quelles. Bon, des fois, peut-être un peu, voilà, un peu trop franche, pour nous les adultes, mais en tout cas, il parle avec, toute sa vérité, tout ce qu'il est et tout son amour, en fait, hein. OK. Est-ce qu'on a une troisième carte? Allez. Ouais. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Les guides de lumière et d'amour. Troisième carte. Donc, laissez tomber. Donc, waouh, c'est le portail de vérité, là, hein. Vraiment, depuis ce 12-12, là, fou. Ouais, être franc, hein. Laissez tomber les faux semblants, hein. Les masques. Les masques tombent. Bon, ça, on sait que les masques tombent depuis un sacré bout de temps, mais et tous ceux qui, souhaitent, encore, qui ont des difficultés en tout cas, hein, parce que c'est pas simple, hein, d'être totalement vrai, de vouloir garder un certain contrôle, hein, sur soi, sur, vouloir garder une certaine image, un certain paraître, ben, du coup, ça se ressent. Ça se ressent et dans les énergies, ce sera pas fluide en fait, hein. Ça voilà, merci beaucoup. Ça pourra, ça se verra, ça se sentira en fait. Et donc, bah, ça pourra provoquer des petits ksh, hein, des petites étincelles, hein. Briller de tous vos feux. Oh, c'est magnifique. J'adore. Donc c'est ça, hein. Donc c'est vraiment l'authenticité, être équitable, faire avec son ombre et sa lumière. On est dans cette phase de transformation, hein, voilà. Faire attention aux dispersions, aux convoitises, tout ça, hein, aux jeux d'ego, voilà, être, véritable, hein, véritable. Et donc du coup aussi c'est parler avec amour, laisser tomber les faux semblants et briller de tous vos feux, beh, en fait, tels que nous sommes, quoi. Tels que nous sommes, dans notre, totale authenticité aussi, en fait, hein. Moi, ce portail du 12-12, c'est vraiment ça, c'est attrape ton étoile, attrape ton étoile. Et puis il y avait aussi ce truc de cultiver en fait son feu intérieur en fait. Cultive ton feu intérieur. Peu importe du coup si, il y a des tumultes intérieurs et cetera. Non, focalise. Voilà, il y avait aussi beaucoup la notion de focalisation, focaliser sur ce qui est bon, hein. Voilà, parce qu'on peut avoir comme ça là des réminiscences de choses: «Oui, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai nin», parce que du coup, nous ne sommes pas forcément alignés avec nous-mêmes. Mais non, revenir en son centre, revenir aussi dans ce que nous sommes, de plus, valeureux, donc du coup, la valeur que nous avons, hein, vraiment tous, en chacun de nous, parce que peu importe du coup où on en est, nous avons évolué et il est très important du coup d'être dans, cette reconnaissance de soi-même parce que sinon on va l'attendre de la part des autres et ça fonctionne pas comme ça. Tout part de soi-même en fait et donc du coup, c'est ça, quand on est là-dedans,
bah, du coup, on est là pour, du coup, briller de tout ce que nous sommes, hein, avec, toutes nos parts, hein, toutes nos parts, ombre et lumière, hein, voilà. Mais quand on après on fait avec notre part nos parts d'ombre aussi, hein. Nos parts d'ombre, bah, c'est tout ce qui est aussi dans notre inconscient, mais ça peut être aussi nos peurs, nos doutes, nos angoisses, des schémas récurrents qu'on a toujours tendance à répéter et cetera. Mais si on y a mis de la conscience, à ce moment-là, du coup, on éclaire tout ça pour pouvoir briller, du coup, de tout, de tous nos feux, hein, briller de tous vos feux. C'est exactement ça et avoir du coup ce regard vers, 2025, hein. C'est le renouveau, c'est: «Je me connais mieux, connais-toi toi-même». Bah, c'est ça, je me connais, mieux et aujourd'hui avec toute cette conscience de mon être, bah, je peux aller, du coup, décrocher la lune parce que je connais, heu, la je suis en contact, on va dire, avec la lumière de mon étoile et donc je peux aller maintenant décrocher la lune si je le souhaite, en fait. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. C'est un portail d'espoir aussi tout ça, hein, tout ce qui est en train de se passer, hein. C'est ça, hein et c'est compliqué parce qu'on peut être amené, vraiment à traverser encore nos zones d'ombre, hein, encore et toujours pour vraiment pouvoir briller de mille feux, hein et c'est pas simple et c'est pas simple et c'est pas simple. Je sais, je suis en train de le traverser aussi comme vous, hein. On est tous sur le même bateau, hein, c'est ça, hein. Est-ce qu'on va avoir une dernière petite carte? Ouais, 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 allez, j'arrive, je vous redis ça. Coucou! Donc, c'est l'oracle des mandalas d'énergie, donc on a toujours un petit peu, les mêmes mandalas qui veulent s'exprimer, mais bon voilà, ce sont ceux qui, correspondent le mieux aux énergies du moment. Donc, bon après il y a quand même pas mal de cartes, hein. Je crois que c'est 64 cartes sur cet oracle. Allez, déjà 42 minutes, ça va extrêmement vite entre l'intro et du coup les 2 tirages. Alors quels sont les messages? Les cartes conseils, quelles sont les cartes conseils pour ces moments-là charnières là? Parce que c'est des moments charnières, on prépare 2025, hein. Il faut qu'on soit à notre place en 2025, hein, donc ça peut être très compliqué, hein. Voilà, on a celle-là qui a volé. Je vais la chercher. OK. Waouh! OK, on a passe à l'action. Oh là 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 là, c'est magnifique. Passe à l'action. On terminera là-dessus? Ouais. Waouh, il est magnifique celui-là. Je l'ai pas souvent tiré celui-là, hein. Passe à l'action. Ouais. Fais un premier pas. D'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Donc effectivement, c'est vraiment de revenir dans notre alignement, de se connaître mieux, de mettre de la conscience sur du coup notre chemin d'évolution, d'être vraiment transparent. Et à partir du moment où on est, on va dire, bien avec nous-mêmes, équitable aussi avec soi, avec les autres, avec notre environnement, hein, qu'on arrive à s'exprimer aussi, tels que nous sommes, hein, avec amour et bien pour pouvoir briller, hein, n'est-ce pas, de mille feux, eh bien on nous invite à passer à l'action et c'est vraiment ça, il y a du mouvement, hein. Là, cette faux aussi, c'est ça, c'est la faux de la transformation, il y a quand même du mouvement quand même, hein. Voilà et donc on est en train d'écarter tout ce qui nous empêche, d'être, totalement dans notre alignement et donc du coup de pouvoir pour pouvoir passer à l'action, hein. C'est vraiment ça. Passe à l'action, voilà. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Donc c'est déjà un premier pas. Il y avait cette notion aussi de rythme,
hein, à chacun son rythme. Ça, c'était dans la dernière lune, hein, c'était pas forcément pour ce portail du 12-12, où, c'est, voilà, c'est chacun son rythme, mais en tout cas, on nous invite vraiment à nous mettre en mouvement, hein. Voilà, en mouvement vers, aller vers, ce qui nous appelle, ce qui, nous inspire aussi avec cette carte de l'inspiration parce que cette femme, voilà, elle regarde par la fenêtre et elle s'ouvre à quelque chose de nouveau, à une nouvelle perspective et pour cela, bah, à un moment donné, bah, voilà, il va falloir qu'elle aille dehors, en fait. Qu'elle reste pas là qu'à contempler, en fait. Hein, c'est ça, hein. On se laisse inspirer, mais c'est après pour, du coup, y mettre du mouvement et d'être, dans notre, totalement en fait dans notre, à notre place, hein. Il y a vraiment une notion aussi de place là-dedans, hein. Moi je sais, je ressens aussi ça, très, très fort et donc du coup on nous pousse, hein, on nous pousse à être, justement libre, authentique, à dégager tout ce qui peut encore nous freiner pour vraiment, passer à l'action et être là, être dans notre être dans ce que nous sommes venus faire ici et donc ce qui nous donne du sens aussi, hein, grâce à ce Sagittaire et en fait le Sagittaire, c'est l'inspiration, hein, du coup, d'aller vers, hein, ce qui nous donne du sens et après le Capricorne, c'est un signe de terre et c'est lui, en fait, qui va vraiment pouvoir formaliser réellement, ce que nous sommes en cette fin d'année. Donc ça va vraiment être la concrétisation du coup des 12 derniers mois qui va se faire avec ce signe du Capricorne et qui lui est entre décembre et janvier en fait, hein. Mais ça va vraiment être ça. Et là, c'est voilà, c'est le passage à l'action, j'y suis, j'y suis, et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à quoi, il n'y a plus qu'à. Voilà, voilà. Donc j'espère en tout cas que cette guidance vous aura, parlé. Je vous remercie en tout cas, d'être là. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour tous vos likes, qui, du coup me permettent, voilà d'avoir ce donner recevoir et puis, de me permettre d'avoir plus de visibilité du coup sur les réseaux. N'hésitez pas du coup aussi à, partager cette vidéo avec des personnes, avec qui vous pensez que ces messages peuvent parler aussi ou de le partager dans vos réseaux. Voilà, voilà et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi, si vous ne l'êtes pas encore pour avoir du coup plus de guidance et j'essaierai de vous, faire, plus de contenu, pour ce début d'année prochaine. Là, voilà, je suis en recherche de travail à côté et cetera, donc c'est pas forcément évident pour moi, mais une fois que j'aurai, on va dire, un peu plus mon rythme de croisière, je vais m'organiser du coup pour, de vous proposer plus de contenu. Je vous embrasse en tout cas très, très fort. Je vous souhaite de passer des très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous en tout cas, de vos proches aussi, profitez bien de vos proches et puis, bah, restez authentique aussi, hein. Restez authentique parce que c'est le plus important, tout en restant en bienveillance, hein, bien évidemment. Voilà, je vous embrasse très, très fort et puis, je vous dis à la prochaine guidance lunaire. Des gros, gros bisous. Ciao, ciao.